Bonjour, monsieur le maire, nous allons vous poser des questions. Y a-t-il des maires dans les autres pays d'Europe? Oui, en Europe, il y a un peu moins de 100 000 communes, et dans chaque commune, il y a un maire, comme à Bouvron. Et la France est très bien représentée en Europe, puisqu'on a plus de 36 000 communes, donc plus de 36 000 maires en France. Savez-vous combien il y a de maires en Europe? Ben oui, c'est la question précédente qui me permet de renouveler, de vous dire. Il y a presque 100 000 maires en Europe. Je crois que c'est autour de 98 000 maires sur 27 pays aujourd'hui. Avez-vous été maire dans un autre pays? Non, je n'ai pas eu ce privilège. Je suis maire de Bouvron seulement. Avez-vous déjà communiqué avec un maire d'un pays d'Europe? Oui, j'ai communiqué avec beaucoup de maires en Europe, au-delà de l'Europe, sur le plan mondial. Je me souviens de deux rencontres qui sont restées, qui m'ont marqué. C'est la première rencontre avec Madame le maire d'une grosse commune qui se situe au nord de l'Inde, qui s'appelle la commune d'Agra. Et sur Agra, ça va tout de suite vous parler, parce que je voulais vous dire que c'est la commune où se trouve le Taj Mahal. C'est un grand mausolée que tout le monde connaît, avec le marbre blanc. Et j'ai rencontré Madame la maire d'Agra. Et la deuxième rencontre qui m'a marqué, c'est de rencontrer la maire de Jérusalem, qui est également une femme, qui aujourd'hui est toujours en fonction. Il y a la difficulté évidemment d'être maire de Jérusalem, qui n'est pas comparatif avec la mission d'un maire de Louvain. Avez-vous déjà voyagé en Europe? Dans quel pays de l'Union européenne avez-vous le plus voyagé? Alors, j'ai fait beaucoup de pays en Europe, je n'ai pas fait la liste, mais j'ai fait pratiquement tous les pays d'Europe. Et le pays où j'aime le mieux me retrouver, c'est bizarre, c'est peut-être un pays qui est le plus chaud, et j'aime pas forcément la chaleur, mais le pays européen que j'aime le mieux me retrouver, c'est en Espagne. J'ai fait pratiquement toutes les régions d'Espagne, elles sont toutes différentes, et la richesse du peuple espagnol m'attire beaucoup. Avez-vous déjà eu une réunion avec des maires d'Europe? Oui, j'ai eu des réunions avec les maires d'Europe. J'ai en mémoire, j'ai fait une conférence auprès des maires du Portugal pour leur présenter un secteur qui vous intéresse. C'était pour leur présenter l'organisation des transports scolaires en Loire-Atlantique. Je l'avais fait à Porto devant les maires du Portugal. Et demain, c'est-à-dire demain le 16 avril, bientôt, je serai devant les maires croates à Zagreb et je porterai l'exemple de Bouvron sur son restaurant scolaire, les circuits courts qui alimentent le restaurant scolaire et l'alimentation biologique qui se développe sur le restaurant scolaire de Bouvron. Et tout ça intégré dans quoi? La mission que j'ai, c'est de restituer ce que l'on met en place sur notre territoire de Loire-Atlantique, de l'intégration du social et de l'environnement, des clauses sociales et des clauses environnementales dans la commande publique. Dans les marchés publics, on passe des marchés publics pour construire des routes, pour construire des bâtiments, et on met dans ces commandes publiques, dans ces marchés publics, des interventions d'établissements sociaux et d'interventions également qui protègent notre climat et notre environnement. Donc c'est le 16 avril, je restituerai donc l'expérience de Bouvron à Zagreb. Que pensez-vous de l'Europe? Que je pense de l'Europe? L'Europe se construit, l'Europe n'est pas encore réalisée. On a en Europe une libre circulation des biens et des personnes. L'Europe aujourd'hui est fondée sur un événement qui s'est déroulé à Bouvron. Là, comme ça,
quand je vous annonce comme ça que l'Europe s'est constituée, c'est avec un levier fondamental qui est parti de Bouvron. Pourquoi Bouvron? Bouvron, il faut réintégrer que tout le monde a entendu parler, la fin de la poche de Saint-Nazaire, le 11 mai 1945, 3 jours après l'armistice, du 8 mai 1945. Et que représente la reddition, la remise de l'arme de l'occupant allemand aux alliés américains et français? Ça représente quoi? C'est le début de la paix. Et l'Europe s'est construite sur une volonté de mettre une gouvernance supranationale pour toujours garder la paix en Europe. Ce sont des éléments, c'est l'élément essentiel que depuis 1945-1950 ont été dans tous les débats, dans tous les objectifs, de pouvoir mettre une gouvernance européenne pour garder la paix. Aujourd'hui, on voit fleurir une autre approche. Certains considèrent que l'Europe, c'est une civilisation spécifique, et civilisation qui vient en contradiction avec l'arrivée de personnes qui sont d'autres civilisations, et c'est pour ça que là, on a une montée en Europe de rejet de ceux qui viennent par nécessité sur nos territoires. Est-ce que vous vous sentez européen? C'est quoi pour vous être européen? Je me sens tout à fait européen, et pour moi, être européen, c'est d'avoir la chance de pouvoir circuler librement sur 27 pays et de pouvoir étudier librement. Et sur ce point d'échange sur l'Europe est extrêmement important pour vous, jeunes qui commencez votre cursus scolaire, et demain, vous aurez la possibilité, si on garde cette Europe qui est gouvernée de façon unie, de pouvoir la possibilité d'étudier dans d'autres pays européens. Comment préparez-vous les élections européennes? Est-ce que c'est une question qui vous concerne à la mairie de Bouvron? Par le fait que je vous ai rappelé, être que Bouvron est totalement intégré dans l'histoire européenne, et commencé le début de la paix, à la fin d'une guerre, c'est le début de la paix. Et Bouvron est très intégré dans cette mission de pouvoir mettre sur le territoire, sur la commune, on est passé de la commémoration d'un fait de guerre à la mise en valeur de tout ce qui entoure la paix. Et bien évidemment, Bouvron cette année, et encore plus cette année, parce qu'il y aura les élections européennes en fin du mois de mai 2019, et nous organisons en ce moment un festival de la paix avec des interventions européennes, de spécialistes européens, pour donc remettre notre vie, notre évolution, là au niveau national, local et national, sur une évolution d'élections extrêmement importante concernant l'avenir de notre Europe. Certains le voient avec une association de nations, une association de pays, d'autres le voient plus avec... on se réunit plus fort, on s'unit plus fort et on fait une fédération. Et je voudrais noter ici que Bouvron a toujours été une terre d'accueil, de solidarité, et je voudrais intégrer dans cette approche de la commune, Bouvron a été la commune où vivait la famille de Pierre Valdec-Rousseau. Pierre Valdec-Rousseau, qui est-ce? Pierre Valdec-Rousseau. Pierre Valdec-Rousseau, c'est un homme politique qui est le père des associations Loi 1901. Toutes les associations en France, y compris à Bouvron, sont sous l'égide de la proposition d'un Bouvronais qui s'appelait Pierre Valdec-Rousseau, qui a fait les lois de l'association 1901 et 1884 pour les syndicats. Donc Bouvron, c'est vraiment une terre de début de paix, une période de début de paix, et une terre de solidarité, d'entraide, qui a été développée par Pierre Valdec-Rousseau. Est-ce que vous sentez que les Français sont concernés par les élections européennes?
Alors, à suivre les médias, oui, je vois que beaucoup de Français sont concernés. Hein, et là, quand je parlais tout à l'heure que la société, c'était une société de contradictions, hein, et aujourd'hui, on voit bien que tout le monde n'a pas la même analyse hein, sur l'évolution européenne. Et je pense que je vois hein, qu'il y a beaucoup qui s'investissent hein, pour émettre leurs contradictions. Et évidemment, le juge de paix dans les contradictions pour l'Europe ce seront les élections du 26 mai prochain. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir posé des questions sur l'Europe, parce que vous êtes dans un pays intégré au niveau européen, et votre vie demain sera européenne.